Salut à tous et bienvenue sur 30 jours pour apprendre Photoshop. Jour numéro 24, nous allons voir comment changer l'apparence de Photoshop. Donc c'est James, on va passer sur Photoshop assez rapidement. Nous voilà donc sur Photoshop. Donc on va parler de l'apparence comme je l'ai dit. Donc qu'est-ce qu'on peut voir entre autres? On a vu pas mal de choses dans les émissions précédentes, notamment comment modifier, déplacer les panneaux ici. Comment changer son espace de travail. Et donc, je vais faire une petite révision vite fait, donc pour voir si vous avez suivi les émissions précédentes et vous montrer entre autres le changement le plus flagrant sur Photoshop, qui est notamment en fait le changement de couleur. Donc ici, je suis en possession de Photoshop CS6, donc on voit que j'ai la possibilité d'avoir une couleur beaucoup plus sombre. Donc je suis sur Windows, hein. J'ai une couleur beaucoup plus sombre par rapport au CS6. Voilà. Et donc pour changer la couleur ici pour changer l'interface de mon Photoshop, il me suffit tout simplement de me rendre dans le menu édition, préférences, ici tout en bas, interface. Donc en cliquant ici, j'ai une petite fenêtre qui va s'ouvrir avec ici marqué apparence. Donc on le retrouve dans interface. Et là j'ai la possibilité de changer les couleurs. Donc j'ai des couleurs plus sombres, une couleur un peu plus claire, donc un gris légèrement plus clair. Là on passe d'un gris, donc ça c'est un gris qui ressemble à la version CS5. CS5, enfin je suis plus trop sûr, c'est plus trop ressemblant, donc je me rappelle plus trop parce que j'utilise plus ces versions. Donc vous avez la possibilité également dans les versions CS4 à, à CS5.5 également. Donc pour le reste, je suppose que oui. Je suis pas trop sûr parce que je ne l'utilise pas. Je n'ai pas utilisé les versions au-delà de la CS4. Voilà. Et donc tout simplement, il suffit de changer la couleur du thème, ensuite de valider. Donc également ici, on a une possibilité de changer le mode, donc la couleur du mode des fenêtres standard ici. Donc passer en noir, comme ceci, ajouter nombre porté ou changer la couleur. Alors, on peut le mettre par défaut ici, donc changer la couleur en plein écran. Donc le changement ne se voit pas. Pourquoi? Parce qu'il faut passer en plein écran. Donc supposons ici, donc voilà, je passe en plein écran comme ceci. Donc si on voit que c'est en noir, je vais revenir. Ouais, interface, voilà. Et donc en plein écran, c'est en noir et je vais plutôt le mettre par défaut. Donc voilà. Après, il vous suffit tout simplement de sauvegarder. Ensuite, si par exemple, donc je vais juste revenir à une couleur normale, ma couleur, voilà, je préfère celle-là. J'avais celle-là au départ. Wow, je sais plus. Bah, celle-là m'a l'air, ouais, bon bref. Voilà, donc je peux aussi changer la couleur ici de mon panneau de fenêtre en effectuant un clic droit, donc en changeant la couleur ensuite, hein. Personnaliser, je peux choisir une couleur personnalisée et tout, valider, donc je vais laisser par défaut, voilà tout simplement. Donc j'ai parlé de l'espace de travail, donc l'espace de travail c'est un icône, enfin un petit onglet qui apparaît ici, donc ça c'est mon espace de travail que j'ai créé, donc avec tous mes outils ici et tout ce dont j'utilise le plus fréquemment. Il y a des espaces de travail pour la 3D, pour le mouvement, la peinture, la photographie. Donc ça regroupe essentiellement tous les outils nécessaires au travail lorsqu'on veut travailler sur la photographie, en l'occurrence les mouvements ou la 3D. Donc s'il y a des outils que vous souhaitez ajouter, vous pouvez créer votre propre espace personnel à partir d'un espace de travail déjà existant. Donc je ne vais pas trop revenir là-dessus puisqu'on a déjà parlé de ceci, donc je vous invite à regarder les émissions précédentes, l'émission précédente sur l'interface, hein. Après donc voilà, donc on voit ici dans l'onglet fenêtre l'espace de travail, voilà ici tout simplement. Donc pour ceux qui sont sur Mac, il y a aussi la possibilité de, en fait, je sais pas si là vous voyez, on a la barre ici, donc la barre de menu. En fait, elle se trouve tout en haut.
elle se trouve collée carrément au bureau, en fait, on va dire, avec la barre de tâches, la barre des marées. Voilà. Et donc, on a la possibilité de, je sais pas trop comment vous dire, mais d'avoir un espace vide, en fait, au milieu. C'est-à-dire, entre autres, j'aurai des onglets de Photoshop. Donc là, je peux pas le faire puisque j'ai pas un double écran. On va tester quand même. Non, ça va pas le faire. Bon, dommage. Donc, en fait, j'aurai juste le panneau outils ici, le panneau palette et la barre ici. Et donc, je peux avoir un fond vide et mon, ma fenêtre avec ma composition qui sera créée quand j'aurai envie de créer une composition. Donc, c'est assez intéressant sur Mac. Moi, je trouve ça bien stylé, hein. Après, c'est au choix. Donc, il y a une option je crois, à activer. Donc, elle se trouve dans Fenêtre. Et je ne sais pas comment elle s'appelle, puisque je n'ai pas de Mac. Donc, pour ceux qui regardent l'émission et qui savent, hein, qui utilisent cette méthode, je vous invite à laisser un commentaire pour les personnes qui auraient des Mac et ne connaîtraient pas. Donc, j'espère que ça pourrait arriver sur Windows, hein, ça serait assez sympathique, puisque les changements de couleur étaient présents notamment sur Mac beaucoup plus rapidement que sur Windows. Et voilà, donc c'est essentiellement ça. Après, on a vu comment déplacer la barre d'outils, enfin les barres sont modulables et tout, on peut les agrandir, les modifier, et tout le tralala. Donc il n'y a pas grand chose à dire en fait en ce qui concerne la modification de l'interface, donc c'est plutôt du visuel. Donc voilà, cette émission touche à sa fin. C'était plutôt pour vous montrer quelques petites astuces assez rapides pour modifier l'interface. Donc ça vous permettra de connaître un peu mieux votre logiciel si vous avez envie de travailler de façon plus posée et surtout reposer vos yeux. Parce que c'est assez embêtant de voir du blanc ou une couleur assez claire constamment sur l'écran, un écran lumineux. Donc c'est assez gênant quelquefois. Donc, même si on peut s'y habituer, mais moi je trouve vraiment que c'est reposant un logiciel plus sombre dans le style cinéma 4D ou Sony Vegas. Donc Sony Vegas, je pense qu'on peut changer les couleurs aussi, mais j'aime pas trop la couleur par défaut, je sais plus trop. Et voilà. Donc le gris, c'est pas ma couleur. Le noir, c'est plutôt stylé, c'est tout. Donc c'est un gris foncé, un gris noir, et c'est cool. Donc merci d'avoir regardé cet épisode, et on se reverra dans un autre épisode. Allez, peace out.